Bonjour et bienvenue à une autre émission de l'Arable en bref. Le Centre de services scolaires de Bois-Franc a annoncé la fin des travaux de rénovation du secteur des élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage de la polyvalente La Sa-Mère à Plessisville. Le projet comprend la rénovation complète des locaux, le remplacement du système de ventilation et le renouvellement mobilier afin de mieux répondre aux besoins des élèves. Madame Claudia Coté, directrice adjointe de l'école, raconte que les travaux de rénovation ont été réalisés en tenant compte de l'avis et de l'expertise des enseignants spécialisés, afin de garantir une meilleure adaptation de l'espace aux besoins spécifiques de ce type d'élèves. Bienvenue. Alors, on est dans le secteur complètement rénové. On a c'est les corridors, là, un peu le milieu de vie transitionnel là, pour les enfants. Je peux vous montrer un local ici. Non. Ici, c'est la classe préscolaire primaire, les Moussaillons. Parfait, donc, les copains, je commence, tu écoutes bien? Tout le monde a une carte? Oui. OK. Donc, j'ai le chapeau. Madame Claudia, ça fait combien de temps que vous avez pensé à ce projet de rénovation? Je vous dirais que ça fait au moins 3 ans qu'on est sur le projet à élaborer là, avec le Centre de services scolaires des Bois-Francs et nos partenaires, là, premièrement des esquisses et tout ça pour penser là, à réorganiser nos locaux et notre secteur là, d'élèves à besoin. De quoi il s'agit, c'est les changements de ce projet de rénovation pour les enfants des besoins particuliers? C'est un secteur qui existait, mais qui était destiné plus pour les élèves du secondaire, des classes avec plusieurs pupitres, donc pas vraiment aménagé, pour nos élèves là, avec des besoins particuliers. Donc, on a réorganisé tout le secteur du 3e étage, réorganisé les locaux pour transformer les classes mieux adaptées, des locaux additionnels pour répondre à leurs besoins, par exemple, une salle de stimulation pour les élèves qui ont besoin de s'activer au courant de la journée. Une autre salle, on appelle Snooze Land, qui est plus pour apaiser nos élèves qui sont en surcharge à l'occasion. Donc, on a aménagé nos locaux pour répondre à leurs besoins. Ici, on a la salle de Snooze Land pour l'apaisement. Je ne sais pas, au niveau de l'éclairage, c'est vraiment voulu que ça soit... Donc, les élèves viennent avec une intervenante, leur éducatrice spécialisée ou une préposée. C'est un endroit où ils peuvent s'apaiser, qu'il y a beaucoup d'objets sensoriels aussi. Donc, s'ils ont besoin, si c'est des élèves qui sont en surcharge, les intervenantes vont se diriger à cet endroit-là, puis vont l'amener à s'apaiser pour être disponibles après pour les apprentissages. Donc, encore une fois, là, qui est plus près de la classe là, pour répondre aux besoins. Si l'élève a besoin de s'apaiser durant la journée, une intervenante vient avec l'élève, puis peut venir soit se balancer, encore des objets sensoriels, peut venir se déposer là, si l'élève est en surcharge ou si c'est un moment nécessaire pour que par la suite, il puisse être disponible aux apprentissages. Pourquoi a été une priorité de faire ces projets, ces rénovations ici dans l'école, la polyvalente La Sa-Mère? Est-ce que vous avez remarqué une augmentation des élèves avec des besoins particuliers? Oui, il y a une augmentation. Il y a 4 ans, on était à 2 classes d'élèves à besoins particuliers. Maintenant, nous en sommes à 4 classes. 4 classes complètes. Donc, oui, on voit une certaine augmentation, mais il faut prendre en considération aussi qu'on a relocalisé nos élèves là, du secteur de l'érable dans notre école parce qu'ils étaient voyagés là, à Victoriaville jadis. Donc, maintenant, on est en mesure de leur desservir leur enseignement
tout près de leur domicile. Plus ou moins combien d'élèves avec des besoins particuliers il y a à la polyvalente La Sainte-Mère? Je vous dirais que ça varie d'année en année. Ça tourne autour d'une trentaine d'élèves là, divisés sur 4 classes dans l'école. Un corridor encore. Donc, chaque enseignante a son bureau attitré. Elle est en mesure de faire des fois de l'enseignement de 1 à 1 ou avec un petit groupe d'enfants. On peut voir ici. Moi, quand je suis arrivée l'an passé, c'était différent totalement. Mes locaux n'étaient pas aussi proches l'un de l'autre. Donc, on avait beaucoup de déplacements à faire entre la salle de dîner, de jeu et avec la classe. Mon bureau aussi était intégré dans le local de jeu des garçons. Donc, c'est un petit peu plus difficile. Mais là, le fait que tout est à proximité, beaucoup plus facile, moins de perte de temps aussi là, au niveau des déplacements pour les garçons. Même chose aussi, comment je pourrais dire ça? Tu sais, maintenant, on a une toilette près de la classe. Fait que, tu sais, avec les petits, bien, c'est plus pratique. Quand il y a une envie pressante, bien, il arrive moins de dégâts dans les pantalons. Puis, tu sais, en même temps, c'est des nouveaux locaux, donc les garçons sont émerveillés de ça. Ils sont contents d'avoir des belles tables de travail. Le fait aussi qu'on a une table spéciale où est-ce qu'on peut aller écrire avec un crayon. Ça l'aide aussi au niveau des apprentissages. Ça fait changement du papier et du crayon. On sort un peu là, de ce qu'on voit habituellement dans les classes. Donc, pour moi, ce n'est que du positif. Puis, c'est un bel endroit stimulant pour nos élèves. Nous avons aussi toute une salle adaptée pour une salle à langer, pour changement de protection, pour mettre aussi tous les appareils là, pour certains élèves là, qui leur demandent des fois des exercices en ergothérapie et tout ça. Des élèves avec un handicap, parce qu'on a des élèves en fauteuil roulant. Donc, on a besoin de lève-personnes pour se rendre là, aux tables à langer, pour faire le changement de protection. On a des appareils aussi là, afin de stimuler ou de travailler certaines choses, des exercices avec nos élèves. Donc, des stations debout, des stations assis. Chaque élève a ses exercices-là propres à lui. C'est une très belle collaboration. Les équipes ont bien compris les enjeux là, de relocaliser des élèves à besoins particuliers. L'enjeu principal, je vous dirais, était au niveau de la relocalisation si on n'arrivait pas dans les délais du chantier, étant donné que nos élèves, quand on n'avait que l'été pour faire les rénovations. Donc, si ce n'était pas terminé dans les délais, on devait relocaliser nos élèves et ces élèves-là ont besoin d'une routine. C'est très important pour eux d'avoir une routine, mais tout le monde a réussi dans les temps, par miracle, là, je vous dirais, là, de bien terminer. Il restait des petites choses comme la finition, mais on a été en mesure d'accueillir nos élèves en août dans leur local. Donc, ça l'a évité là, toute une réorganisation. Et aussi, l'autre enjeu était au niveau de toutes les réfléchir pour répondre le plus possible aux besoins là, de nos élèves. Donc, mon équipe d'enseignantes, préposées, éducatrices spécialisées ont vraiment mis là, beaucoup de travail, ont mis leur cœur pour analyser, aller chercher tout ce qui était en mesure de pouvoir là, tirer nos élèves vers le haut là, puis développer leur plein potentiel. OK, Félix, tu vas lancer le dé. Tu as quel chiffre? On va compter. Alors, prends 3 personnages et mets-les dans ton autobus. C'est un nouveau jeu qu'on apprend. Est-ce que tu en as mis 3? 1, 2 et 3. Marie, tu fais quoi?
quoi? Tu vas lancer le dé. 1. Tu la lances de 1. OK. Est-ce que c'est un plus ou un moins? Plus. Alors, Ici, nous avons la salle de stimulation. Donc, c'est une salle, contrairement à l'autre, qui va mettre en action les élèves qui viennent des fois se décharger ou venir travailler certains petits exercices. On peut changer les ancrages, changer le matériel là, suspendu. On a différentes balançoires, on a différents matériels là, pour répondre aux besoins. Et pour terminer, quelle importance a l'implication de la polyvalente la SAMR pour s'adapter aux besoins particuliers des personnes de la MRC de l'érable? C'est une de nos priorités parce que nous, on prône l'inclusion. Donc, dans notre grande polyvalente, la SAMR, là, on est en mesure d'accueillir nos élèves à besoins particuliers et d'en profiter. Donc, nos élèves se côtoient tous les jours quotidiennement et de plus, c'est notre communauté. Ils font partie de notre région, donc on les veut avec nous, on les veut parmi nous et ça apporte aussi une grande inclusion et une capacité aussi à accepter les différences dans l'école. Donc, ils font partie de la polyvalente La Samar. Ici, c'est une classe que les élèves vont être davantage en travail individuel. Avec une éducatrice spécialisée, il va y avoir de la consolidation, il va y avoir du travail par atelier, donc avec des petits bacs, des choses comme ça. Donc, l'élève est autonome dans sa séquence, il peut faire son travail. L'éducatrice, l'enseignante vont l'accompagner pour s'assurer là, que ça soit bien fait, puis varier les apprentissages. Est-ce que pour les nouveaux espaces qu'il y a ici dans la polyvalente La SAMR, il y a un train d'âge qui va se favoriser ou non? Ou c'est pour tous les âges? Nos classes d'élèves à besoins particuliers, c'est desservi pour les élèves d'âge préscolaire, donc de 5 ans jusqu'à l'âge de 21 ans, on peut accueillir ces élèves-là. Donc oui, ils restent avec nous plusieurs années là, pour la plupart, là, mais c'est de 5 à 21 ans. Chaque local aussi de classe a un local adjacent pour répondre là, à la salle de dîner parce qu'ils ne vont pas vivre là, leur temps de dîner parmi toute l'école secondaire. Là. Donc, ils ont leur petit endroit plus apaisé pour manger ou les pauses parfois, la collation et tout ça. Fait qu'ils ont toujours un local adjacent